messieurs, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Et au sein du ministère chrétien du combat spirituel, au niveau du centre Péniel, un cadre réservé aux papas, à la JCC réservé aux jeunes, et à la CIFMC, le Dieu de papa et maman Oulangui continue à beaucoup faire dans la vie de ceux qui cherchent sa face. Aujourd'hui, nous avons reçu un témoin. C'est une dame. Elle a cherché la face de l'Éternel, le Dieu de papa et maman Oulangui, et le Dieu du combat spirituel s'est révélé à elle. On va la découvrir. Shalom, maman. Shalom. Vous êtes maman Mouranga Oui. Natacha. Oui, c'est bien moi. Vous êtes M12. M12, oui. Vous êtes dans la classe M12. Oui. Et on saura pourquoi vous êtes dans la classe M12. Vous êtes venu au combat spirituel. Vous avez quelque chose qui a fait de telle sorte que vous venez au combat. Quelque chose qui vous a attiré. Soit un ami vous a amené et vous êtes resté, vous avez demeuré jusqu'à aujourd'hui. Alors racontez-nous. Merci beaucoup, maman Yvette. Je suis venue au combat parce que j'avais un problème de mariage. D'abord, de par mes origines, j'étais une femme qu'on avait maudite. Parce que ma maman, pour avoir ma grossesse, était allée contacter un féticheur qui l'emmena au cimetière de Jadot, pour ceux qui connaissent Brazzaville. Et on a laissé ma maman allongée sur un cimetière tout de 0h à 4h. Quelque temps après, elle est tombée enceinte de moi. Alors, quand elle tombe enceinte, les parents étaient contents, papa était content, maman était contente. À la fin, je suis née. En naissant, vous savez, nous sommes au combat. Hein? Quand l'enfant est recherché chez les féticheurs, le plus souvent c'est une poubelle, c'est un esprit, c'est un enfant esprit. Alors c'est comme ça que j'ai évolué comme ça. Chaque année, il fallait que je tombe malade. Les parents devaient sortir de l'argent pour me soigner. Et en me soignant, il y a des paroles qui se déclaraient, telles que, est-ce que toi tu es venu, tu as emmené l'argent, pourquoi tu fais ça, des paroles vraiment qui n'étaient pas bien dans mon enfance. Alors, à 16 ans, quand j'ai grandi, à 16 ans, comme toute fille, hein, bousculée un peu par la puberté, je suis tombée enceinte d'un garçon. Donc les premiers rapports que j'ai eus, je suis tombée enceinte d'un garçon. C'est la grossesse de ma première fille aujourd'hui, qui est JCC. Ensuite, quand je suis restée, les parents, quand ils ont constaté que j'étais tombée enceinte, c'est comme ça qu'ils ont dit, bon, comme tu es enceinte, on t'a demandé d'aller à l'école, tu as préféré mieux tomber enceinte. Nous pensons que tu n'es plus utile pour nous, surtout que depuis ton enfance, tu veux nous créer des problèmes, soit des maladies, soit. Alors, comme, étant donné que tu es tombée enceinte, tu dois rentrer chez le mari. Donc, c'est à 16 ans qu'on va me déposer chez un homme. Arrivé là-bas, je suis restée avec cet homme, il était aussi jeune comme moi. À l'époque, il avait près de 20 ans ou 20 et quelques ans. Ça ne marchait pas. Quelque temps après, quand l'enfant a eu 5 ans, parce que ma première fille, elle était née en 94. Quand elle a eu 5 ans, le papa a décidé de se faire une aventure en France. Quand il arrive en France, je suis restée avec l'enfant. Je ne savais plus où aller. Donc là, j'étais dans les 21 ans. Je ne savais plus où aller. Vous n'avez pas de parents? Vous ne savez pas où aller? Et puisque les parents m'avaient chassée. D'abord, en passant, il faut aussi signaler que, à cause des maladies que j'avais à tout moment, les parents, à mes 2 ans, avaient divorcé. Donc, papa a chassé maman de la maison. Nous sommes restés avec papa. Papa a dit, plus jamais avec votre maman. Donc, on n'avait presque plus de parents. Et c'est pour autant dire aussi que, en tout cas, en ce qui concerne l'éducation, c'était très difficile pour nous parce qu'il n'y avait personne. Papa était toujours dehors. On restait avec la maman qui avait remplacé notre maman. Mais vous savez, l'affection maternelle est toujours plus précieuse que l'affection d'une autre maman. Alors, c'est comme ça qu'on a évolué. Quand le père de ma première fille voyage, il va en France. L'enfant avait 5 ans. 5 ans après, il a rappelé son enfant. Mais pendant ce temps, moi, il fallait que je rejoigne les parents. Je suis allée demander pardon à papa.
Mais ce que j'aime en moi, je n'avais pas laissé les études. Malgré les tracasseries. Non, je n'ai pas abandonné les études, je partais toujours à l'école. Donc, il fallait faire des petites activités pour que je puisse subvenir aux besoins pour les études. Ce qui est vrai, c'est cela, j'étais restée intacte. Alors, l'enfant, quand elle a eu 10 ans, elle va rejoindre son père en France. Maintenant, quand je suis arrivée à la maison chez les parents, je ne sais pas s'il faut appeler ça un calvaire, hein, ça a repris. Ça a repris. C'était pendant la guerre de 1998, je pense, où tout le monde avait fui dans le pool. À leur retour, ils vont venir, la famille de papa viendra vivre chez nous à la maison. Ça veut dire que dans notre maison, avec la chambre, deux chambres, la chambre des garçons et des filles, et une chambre des parents. Alors, on était obligés de vivre avec les tantes dans la même chambre. Et on était serrés vraiment au lit, on était près de 6 personnes. Moi, je me suis dit, au lieu de me confiner dans le lit comme ça, je sais pas, il est mieux que je prenne un matelas et mettre sous le sol. Je commençais à dormir sur le sol, je mettais ma moustiquaire sur les persiennes de la fenêtre. Et un jour, maman Yvette, là où ma vie vraiment a basculé, c'est... Un jour, je suis allongée, je dormais, j'étais dans un profond sommeil. Je sens en moi comme s'il y a un liquide qui tombait sur mon visage. Je me suis dit, est-ce qu'il pleut? Ce sont des gouttelettes d'eau qui tombent sur moi ou bien? Mais curieusement, ce liquide-là était un peu tiède. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Dans le sommeil, après j'ai ouvert les yeux. J'ouvre les yeux, comme ça je vois c'est ma tante qui pisse sur mon visage. Visiblement. Visiblement. Ça, c'est pas un rêve, visiblement. Alors, j'ai bien regardé. J'ai dit, mais comment je peux pisser comme ça sur mon visage? J'ai dit, oh, j'ai fait une erreur, je voulais faire ça dans le pot, tout ça là. Oh, comment ça? Et puis, ça m'avait attristé un peu. Et vous n'avez rien dit aux parents? Je viens à maman Yvette. Et il fallait que j'annonce la nouvelle aux parents. Parce que là, dans la chambre, déjà, j'étais avec mes grandes sœurs qui avaient vu comment ça s'est passé. Et ensuite, il fallait que j'annonce cela à papa. Mais vous savez que je vous dis, authentique, que personne n'a réagi pour cette situation. Que ce soit mon père, que ce soit mes grandes sœurs, personne n'avait réagi. Alors je me suis dit, non, moi je ne peux pas me taire pour une situation comme ça. Je dois voir l'oncle de maman. Ils t'ont écouté? Ils m'ont écouté, mais aucune réaction. Il y a d'autres personnes qui ont dit non, c'est pas vrai. Et pourtant, j'avais les preuves palpables. J'avais la moustiquaire qui était mouillée, j'avais le thé d'oreiller qui était mouillé, qui était là. Il y avait des témoins aussi qui étaient là. Mais curieusement, la sorcellerie, c'est compliqué, maman Yvette. Personne n'acceptait cette situation-là. C'est comme ça que je me suis dit non, je dois aller maintenant rencontrer l'oncle de maman pour expliquer cette situation. Parce que ça m'étonnait, comment je peux vivre une chose pareille. Vous savez, maman Yvette, les enfants qu'on cherche, qui ont l'origine des féticheurs, c'est vraiment difficile. C'est comme une poubelle, hein. Donc, toute personne qui a eu un bout de papier à jeter, il vient jeter sur cette personne-là. Et je suis allée voir l'oncle de maman. Donc, maman va dire, ah non, ça, je ne peux même pas supporter des choses comme ça, il faudrait que je vienne voir ton père. Il vient à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a expliqué à papa qui ne voulait pas vraiment gérer ce problème-là. En passant, il faut le dire que à cette époque-là, j'étais dans une église de réveil. Et j'avais déjà une vie de prière vraiment accélérée. Intense. Ouais, voilà, une vie de prière intense. Alors c'est comme ça que l'oncle de maman va dire, je ne peux pas regarder ce problème-là comme ça. Il faudrait que les gens s'asseyent là sur ce problème. On a interpellé la tante. On a appelé notre oncle paternel qui était au village, on a appelé maman, on a appelé papa, ils ont fait comme une réunion de famille. Et c'est là où les choses ont commencé. On a demandé à ma tante, oh non, moi je n'ai pas fait ça sciemment, je voulais faire mes besoins, pipi dans le pot, mais curieusement je n'ai pas compris comment j'ai pu pisser sur le visage de l'enfant. Et, prise de colère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'asseoir sur le sol en se déplaçant et en déclarant les paroles. Et comme vous avez dit que moi j'ai voulu maudire l'enfant, cette fois-ci je veux voir comment elle va se marier, comment ce qu'elle mettra au monde. Là elle fait ça publiquement. Publiquement, tout le monde est là. Et la famille maternelle et la famille paternelle. La réaction des parents. Bon, ils se sont séparés en queue de poisson, mais la réaction de mon père est toujours molle.
il n'y a pas de réaction précise Il a pour sa vu, fille. il a entendu. Il a entendu, il a vu les preuves. preuves. Non, il gère pas, c'est pas son problème. Lui, il se dit que c'est ma grande sœur, voilà. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Mais moi, à la tante, j'ai répondu, j'ai dit, comme je connaissais déjà le Seigneur, à l'époque, j'étais dans une église de réveil, je lui ai dit, c'est pas toi qui m'as mise au monde pour que moi je ne me mette pas au monde. Parce que même la maman là qui m'a mise au monde, le fait qu'on avait coupé le cordon ombilical, il n'y avait plus de lien. Et en ce qui me concerne, Jésus-Christ est déjà en moi, donc toi tu ne pourras rien me faire. Quelque temps après, la réunion est finie, tout le monde a rejoint sa maison. Je pense 2 mois ou 3 mois après, je veux faire un rêve qu'on vient me donner un margouillat à la tête rouge pour que je mange. Ça c'était un songe. Quand ils ont donné, j'ai dit, je ne peux pas manger un margouillat, comment on ne mange jamais ça? Si, tu vas manger, mange, c'est bon. Chez nous, on mange ça. J'ai dit, moi, je ne peux pas manger ça parce qu'à la maison ici, je n'ai jamais vu qu'on avait préparé un margouillat à manger. Non, 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 ça, c'est pas comestible. Alors, c'est comme ça que je me suis réveillée dans ce rêve. Le fait que l'odeur de ce margouillat-là, j'avais déjà senti l'odeur, ça fait de telle sorte que je tombe malade. Pendant cette maladie-là, j'ai purgé au moins 6 mois de maladie. C'était compliqué, c'était comme des dépressions, comme les gens ont interprété. Là, vous êtes chez les parents. Je suis encore chez les parents. Et un jour, j'étais en train d'adorer notre maman, en train de préparer, hein, la femme de notre père, qui était dans le foyer de notre père, en train de faire la cuisine. Et j'ai un esprit m'a poussé d'adorer Dieu. Je commençais à adorer Dieu. J'avais pris du temps. J'avais commencé moi à 19h, j'avais terminé à 23h. J'adorais Dieu. Je chantais. Tout d'un coup, j'ai senti une envie de vomir. Quand j'ai vomi, les vomissements sont tombés au moins à 1,50 m. Et c'est là où j'ai eu la guérison. Convalescente que j'étais encore à la maison, je ne sortais pas encore. C'est comme ça que mon mari, M. Moranga, aujourd'hui, donc le monsieur à qui je porte le nom, viendra me voir à la maison convalescente. Comment il vient me voir? Il est en train de chercher quelqu'un dans le quartier et il est venu rentrer dans notre parcelle pour avoir des informations. Voilà, c'est là où a commencé les choses. On a commencé chez les parents. On avait fait 3 ou 4 mois comme ça. Il dit, moi je veux te pousser. Je me suis dit, bon, toutes les personnes ici aussi on m'aime pas. Pourquoi je veux rester? Que j'aille pour moi au foyer. Et on a écrit une lettre, il a écrit une lettre de demande pour demander ma main. Quand je donne aux parents, les problèmes surgissent encore. Papa dit, oh non, Moranga, là, ça doit être un quinoa. Moi, si c'est le quinoa, pas chez moi. Voilà, voilà. J'ai dit, c'est pas un quinoa, c'est un bouche. Oh non, mais moi, je sais pas comment ça se fait. Parce qu'il faut le dire, maman Yvette, depuis nos ancêtres, il n'y avait pas de mariage dans ma famille. Alors moi, c'était comme la première personne. Les filles ne se mariaient pas. Personne ne se mariait. Même les tantes qui étaient là avant moi, les grands-parents qui étaient là ne se mariaient pas. Un homme pouvait aller épouser une autre femme ailleurs, mais les femmes de notre famille ne pouvaient pas être épousées. Alors c'est comme ça, papa va dire, bon, comme tu y tiens, tu dois partir au foyer, je suis obligée de te laisser partir. Et moi, je ne sais pas comment on fait la liste, je sais pas comment répondre, parce que je n'ai jamais fait ça. Je vais appeler mon grand frère qui était venu pour les problèmes de la réunion de famille qu'on avait eu parce qu'on avait pissé sur moi. Il fallait qu'il revienne encore. Alors la tante qui a pissé sur moi aussi, il fallait qu'elle soit là. Quand elle arrive, papa lui donne l'information, elle dit, hé, mais comment est-ce qu'elle a fait pour qu'on l'épouse? Parce que nous, ça on ne connaît pas. Un mouton doit mourir. Ça, ce sont ses propos. Papa dit non, le mouton ne peut pas mourir, c'est l'enfant qu'on venait épouser. Le mouton, on va donner à la famille qui viendra épouser. Quand l'oncle paternel vient, le grand frère de notre papa, il me dit, il m'a appelé vraiment en aparté comme ça, il dit, je ne comprends pas. On veut t'épouser ou bien c'est une autre nouvelle que j'ai eue? J'ai dit, si on veut m'épouser, mais comment est-ce que tu as fait pour qu'on t'épouse? J'ai dit, c'est la prière. Et je m'étais rendu compte que le combat était déjà là. Mais comme je n'étais pas au combat pour connaître les tic-tac, comment combattre, je ne savais pas que faire. Mais je me disais que je vais souvent dans une église de réveil. Là-bas, il y a pas, là-bas on parle souvent de l'amour, le salut, vraiment les histoires des démons dans les églises de réveil, on n'en parle pas souvent. Alors c'est comme ça que je me suis mis dans la prière, je suis allée à l'église, j'ai expliqué avec les gens qui m'encadraient, j'étais dans un groupe de louanges, je chantais, j'ai expliqué
la scène aux encadreurs, ils ont commencé à me suivre. Et enfin, la dot s'est faite. Le jour qu'on me donne, présence de papa. Papa était là, sa famille était là, finalement la dot s'est faite. Mais comme il savait qu'il fallait que je parte, papa commençait à pleurer. Les gens se sont dit, oh non, mais pourquoi il pleure? Oh non, parce que papa pleure, un homme qui pleure. Il pleure parce que sa fille va au foyer. Et les gens commençaient à dire, mais comment ça? Mais pourquoi il pleure? Non, il y a d'autres personnes, vous savez, là où il y a la foule, il y a des gens, toujours des choses à dire. Ils commençaient à dire, oh non, c'est ceux qui aiment beaucoup cet enfant-là. Quand j'ai entendu ça, ça m'a écœuré. J'ai dit, mais comment il m'aime ici, là? C'est même mieux que je parte. Et je suis allée au foyer. Vous lui avez pas posé la question de savoir pourquoi tu pleures? Non, mais il y avait des gens, je n'avais pas eu... En fait, même en aparté, vous pouvez demander. En tout cas, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas demandé. Et vous avez intégré le foyer. Et puis je suis allée au foyer. Arrivé au foyer, il fallait qu'on se marie légalement à l'église. Mon mari servait dans une église, il fallait qu'on le fasse vite parce qu'il n'y avait personne pour me loger. Il fallait qu'on régularise la situation rapidement. On arrive à l'église, c'est ma belle famille qui va dire chez le pasteur là-bas que voilà, nous on ne veut pas de ce mariage. Votre Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Alors, étant donné que nous, on n'aime pas tout ça, à l'époque, c'est là où il y avait des combats entre les ninjas et les Mboshi et les Bakongo. Comme c'est une Bakongo, on ne veut rien savoir. De toute façon, notre fils ne met pas aussi au monde. Donc, gardez qu'elle reste là-bas. Les parents de M. Moranga disent ça ouvertement. Qui disent ça ouvertement le jour de la dot. Non, ça c'est après la dot. Maintenant, on se prépare pour le mariage. Pour le mariage officiel. L'officiel, voilà. Et la bénédiction nuptiale. C'est comme ça, ils sont allés, ils ont fait des enquêtes pour rencontrer le pasteur qui devait venir faire la bénédiction nuptiale pour dire que non, on ne les marie pas parce que nous, les histoires de Bakongo dans notre famille, on ne veut rien savoir. Ils sont allés, le pasteur nous a fait asseoir, le pasteur de mon mari nous a fait asseoir, il dit le mariage doit être honoré de tous, étant donné que ta famille n'est pas au courant, elle ne veut pas de ce mariage, moi aussi je ne peux pas célébrer ce mariage. Alors mon mari, comme il était déjà au combat spirituel, il dit bon écoutez, on doit se marier, alors on doit aller faire des affaires. Vous savez qu'il y a un problème qui est en train de tourner tout autour. Parce que je ne vois pas pourquoi les gens vont refuser, on n'a pas eu de problème, pourquoi les gens vont refuser. Alors qu'on devait être très content de voir que voilà, leur fils, à l'époque, mon mari, vous savez, maman Yvette, j'ai trouvé mon mari autour de 28 ans, 29 ans, vierge. Pas d'enfant, pas de femme, donc moi j'étais sa première femme. Et arrivé, quand le pasteur a refusé, moi je suis allée au combat en 2003. Et enfin, je suis arrivée au combat. Je suis en 2003, j'arrive au combat, j'intègre une classe d'affermissement. À l'époque, c'était Maman Gaga qui nous enseignait et notre classe était appelée au sommet de la montagne. Hein. Ça, c'est le nom qu'on avait donné à cette promotion-là. J'ai commencé les cours. À cette classe-là? À cette classe-là plutôt. Et j'ai commencé les cours, tout allait bien, mais je ne comprenais pas trop. En tout cas, la compréhension n'était pas facile. Alors, 2003, 2004, en 2005, maman Olangui va demander à toutes les personnes qui sont dans la fornication de régulariser leur situation. Étant donné qu'on avait ce problème-là de mariage, nous nous sommes inscrits en 2005, donc lors des 14 couples qui s'étaient mariés en 2005, nous aussi on faisait partie de ce groupe. Nous sommes allés à la mairie, nous sommes mariés, c'était beau, tout protocole avait bougé, on était au ministère, notre fête s'était fait au ministère sur moi aussi de Gédéon. Quelques jours après, le jour qu'on a célébré le mariage à la mairie, le maire dit, comme vous êtes nombreux, c'est mieux que vous repartez d'abord à la maison, demain, à partir de lundi, vous viendrez retirer vos actes de mariage. On était 14 couples, maman Yvette. Les 13 ont eu leur acte de mariage. Arrivé à notre tour, ça a disparu. Comment ça, l'acte de mariage a disparu? À la mairie. À la mairie. À la mairie. Bon, il n'y a pas de problème, on va vous faire une copie. Ok, il n'y a pas de problème. On a fait une deuxième copie, nous sommes allés signer à l'époque de Maman Bonheur. Hein, la défunte Maman Bonheur, elle était notre témoin. C'est souvent elle qui m'emmenait là-bas. Elle aussi, elle est partie, elle a signé. Maintenant, on attendait la signature du maire.
On arrive pour la deuxième fois, c'est le même cas qui s'est répété. Pour la troisième fois, de même. Et c'est pour la quatrième fois qu'on a eu cet acte de mariage. L'acte de mariage a disparu pendant 3 fois de suite. 3 fois de suite. Et la quatrième fois, on a pu en avoir. Mais je ne comprenais pas. Puisque vous savez, quand vous arrivez au combat nouvellement, c'est difficile de comprendre les enseignements. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'étais quand même zélée dans la prière. Je ne manquais pas, j'étais là. Nous sommes allés à la maison, on a continué notre vie et les incompréhensions commençaient à surgir. Comme je suis partie comme Rachel, je suis partie avec les bagages spirituels de mes parents, sans chercher la délivrance, j'étais dans le foyer. Les incompréhensions ont commencé. Les incompréhensions commencent à quel moment? Là, vous avez un enfant ou bien vous êtes encore... Là, on avait déjà eu un enfant. Maintenant, il fallait que je fasse encore un deuxième enfant. Je suis tombée enceinte d'un deuxième enfant. Donc, mon troisième qui devait être mon troisième. C'est comme ça qu'il y avait tellement de problèmes, ça surgissait de partout. Moi, si je ne supportais pas ça, parfois il y a l'ordonnance pour la grossesse, parce que généralement quand je suis enceinte, j'ai vraiment des malaises. Le mari n'arrive pas à acheter, ils nous ont bloqué les finances, c'est papa qui venait encore acheter les ordonnances. Un jour, j'ai décidé, bon, il y a trop de problèmes, moi je vais un peu te laisser, je m'en vais. C'est comme ça que maman Yvette, j'ai décidé de quitter le foyer et avorter. J'étais devenue libre. Voilà, la famille acclame. Et aucune tentative de réconciliation de deux côtés, que ce soit chez mes parents, que ce soit chez les parents de mon mari. Personne n'avait décidé de faire quand même une petite... Il y a eu quand même la dot, il y a eu beaucoup de cérémonies. Pas de question de savoir... Pas de question, personne ne pouvait faire asseoir l'autre, un de nous, pour poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé. Personne ne l'a fait. Et on est allé dans cet élan. On est resté, mon mari c'est vrai qu'il pleurait, lui ça l'avait affecté. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire un jour? Non, avant qu'il me remette l'alliance, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au tribunal. Au tribunal, on arrive. Au départ, c'était séparément. C'est moi qui ai porté plainte. C'était séparément. Et mon mari a dit, bon, si c'est comme ça aussi, bon, on fait un consentement mutuel. Et on a déposé la plainte, les papiers sont là, je les ai emmenés. On a déposé la plainte, je pense, en début février, début mars, on nous avait divorcé. De quelle année? C'était en 2008. Et c'est comme ça que mon mari a pris son alliance. Il est venu me remettre. Comme tu veux le divorce, alors prends toutes les deux alliances. Tu vas gérer ça. Lui, il n'était pas de ce divorce. Non, non, non. Au départ, non. Mais après, il s'était rendu compte que voilà, il y a trop de problèmes autour de nous, donc laissons ça. C'est comme ça que moi, j'ai récupéré, maman Yvette, les alliances. Je suis restée avec ces alliances-là au moins 2 mois. Il y a ma mère. Les 2 alliances. Les 2 alliances. L'alliance de mon mari et la mienne. Voilà, la mienne. Alors, il y a ma maman qui se marie, ma maman biologique qui se mariait et son mari, le second époux qu'elle avait eu. Alors, qu'est-ce que je fais? Femme insensée que j'étais, j'ai pris toutes les 2 alliances que j'ai données à ce couple. Je leur ai dit, bon, la plus grosse alliance, papa va porter et la plus petite, maman, toi, tu vas porter. Quand j'ai fait ça, ils sont allés se marier. Et le papa, là, jusqu'aujourd'hui, a l'alliance de mon mari sur son dos. Mais pour maman, comme il y a des origines, ouais, ce n'était pas l'état civil, hein, c'était l'église. Parce que ce sont des responsables de l'église protestante au village. Alors, maman, elle arrive au champ, en train de de travailler dans son champ. L'alliance tombe. Quand ça tombe, elle n'a plus retrouvé ça. Vous allez comprendre pourquoi elle n'a plus retrouvé ça tout au long de mon témoignage. Mais après, une fois, je l'ai vu à Brazzaville, j'ai dit, mais comment tu n'as plus d'alliance? Oh, quand j'étais partie au champ, c'était tombé. Bon, j'ai négligé. J'ai continué avec le Seigneur. Quelque part, je commençais à me poser des questions. Comment moi qui étais mariée, je suis divorcée? Ça commençait à me revenir dans la tête. Comment ça, je suis divorcée? Et pourtant, j'étais mariée, mais comment j'ai fait pour que je ne sois plus au foyer? Ça commençait à m'interpeller. Ça commençait à m'interpeller. Un jour, je rêve mon beau-père qui me dira, on s'est rencontrés en route dans ce songe-là, il me dira, Natacha, vous, il me parlait au Lingala, vous avez divorcé, mais nous, on n'a pas encore divorcé. Et tu vois, maintenant, à cause de votre divorce dans mon foyer, dans ma famille, les gens sont en train de mourir. Là, il était déjà décédé aussi. Mais je le vois quand même dans le songe. Il me dit, donc, comme tel est le cas, tu seras obligé de me mettre en contact avec ta tante, la tante qui avait pissé sur moi, là, avec ta tante pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse nous aussi divorcer. Je me réveille là, j'étais rentrée en prière parce que ça commençait à me titiller pourquoi j'ai divorcé.
bien que je ne comprenais pas bien les enseignements, mais il y avait quand même quelques séquelles qui étaient restées. Parce que ça commençait, maman Oula me disait ceci, mais comment se fait-il que moi je divorce? Bien que j'étais déjà sortie du ministère, mais ça me titillait quand même. Alors, je sursaute dans ce songe-là. J'étais en prière de 3 jours. Ça, c'était le 2e jour du jeûne. Je me suis dit, ça c'est quoi encore? Mais je me rappelle, dans ce songe, je l'avais donné le numéro de téléphone de ma tante paternelle. Alors, quand j'ai prié, j'ai fini de prier, je me suis allongée encore. Je m'allonge, le même songe revient. Cette fois-ci, nous sommes chez ma tante paternelle. Les 2 familles sont là, en train de vouloir divorcer. Et c'est en lingala que ça parlait. Et voilà, les enfants ne s'aiment plus, ils ont divorcé eux-mêmes. C'est pas nous qui leur avions demandé de divorcer. Alors, maman Mouranga, vous avez divorcé. Oui. Vous avez divorcé, vous êtes resté pendant combien de temps chez les parents? Le divorce a duré combien d'années? Je louais, finalement, par rapport à ce que je vivais chez les parents, je ne pouvais pas aller vivre chez les parents. Je louais seulement à côté du site de Gédéon. Je louais seulement ça et ça fait au moins 5 ans. Tu es resté là-bas pendant 5 ans. Pendant 5 ans. 5 ans. Tu redeviens célibataire. Célibataire, mais un petit ami ne pouvait pas manquer, qui pouvait venir me voir de temps à autre. Mais aujourd'hui, vous portez le nom de Mouranga. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour... C'est ce que je voulais expliquer. Effectivement. Okay. Je sais que vous étiez là où vous êtes chez les... Oui. Vous avez divorcé, vous êtes chez vous-même. Oui. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Oui. Maintenant, là, vous portez le nom de Mouranga. Vous voulez demander, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est-il passé? Pour que je redevienne Madame Mouranga. Madame Mouranga. Oui, c'est à la recherche de la délivrance. Moi, à l'époque, je n'appelais pas ça la délivrance. J'appelais ça une vie de prière. Voilà, vous avez cherché Dieu, il vous a révélé vraiment des choses. Et après, Monsieur Mouranga est revenu vous chercher là où vous étiez. Je ne sais pas s'il faut que je dise certaines révélations parce que c'est quand même important. Oui, mais le problème c'est que le temps qui nous a été imparti. 20 minutes, vous avez raison. Donc, voilà. Bon, mais quand même, j'ai pu avoir certaines révélations qui ont fait, le Seigneur venait m'appeler par le nom de Madame Mouranga. Madame Mouranga, parce que je cherchais aussi à être bénie. Seigneur, bénis-moi. Et il me dit, si tu veux que je te bénisse, il faudrait rester au foyer, repartir au foyer. Parce que moi, je ne bénis pas une seule personne, il faudrait que vous soyez à 2. Et moi, je résistais toujours. Dans cette recherche de la délivrance, je me suis dit, moi, j'ai un problème. Je dois chercher maintenant Dieu en connaissant la parole de Dieu. Je suis maintenant allée m'inscrire à l'IBC. Là encore, c'est là où je suis allée découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a une leçon qu'on apprend là-bas, on appelle la vie de Christ. C'est là où le Seigneur dit dans la parole, dans le livre de Marc, que la femme qui est repudiée par son mari, soit qui a voulu divorcer elle-même, ne doit pas être remariée. À l'époque, je n'avais même pas 32 ans. Je me suis dit, ah non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois me remarier, je dois repartir, soit, parce que la Bible dit, soit il se réconcilie avec son mari. Et vous êtes reparti à la mairie. Est-ce que vous êtes reparti à la mairie? Non. Pour un début, on n'est pas reparti à la mairie. On a fait d'abord une réconciliation, nous deux. Et on a béni le mariage à l'église. Maintenant, je suis reparti au foyer. En ce temps-là, je suis aussi revenu au ministère en 2013. Ah, parce qu'entre-temps, vous avez quitté le ministère. J'ai fait 5 ans dehors. Et en 2013, quand je reviens, je reprends les affermissements. C'est là où, de 2003 à 2000... nous sommes en 2022, aujourd'hui, c'est encore affermissement. Ou en 2012. J'avais une question que je veux vous poser. Vous êtes arrivé au ministère chrétien du combat spirituel en 2003. En 2003, oui. En 2003. Oui. C'est une petite question, vous allez répondre en quelques... Mais en 2003, moi je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel en 2006. Je suis de la promotion Esther, mais vous êtes encore M12. Rapidement, pourquoi? Oui, rapidement, c'est ce que je dis. Effectivement, quand je suis sortie, à mon retour, parce que j'avais déjà fait les M13. Tu sais, j'avais reprendre les enseignements. J'étais obligée de reprendre parce que je me disais que je n'avais pas compris. Il fallait reprendre depuis le début. Comme ça, parce que lorsque tu quittes le foyer, c'est pas comme ça qu'on nous enseigne. Voilà. Maman Oulani nous a pas enseigné que lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton foyer, il faut quitter, il faut rester, il faut se mirer, rentrer en profondeur, prier, demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et voilà, c'est là le problème. Oui. Mais vous avez préféré quitter. Lorsque vous revenez, vous avez déjà
Les autres ont déjà la promotion. Avancé, oui. Voilà. Parce qu'en fait... Alors, Madame Mouranga, vous êtes Madame Mouranga aujourd'hui. Oui. Vous êtes Madame Mouranga. Oui. Vous étiez une femme divorcée. Vous êtes revenue dans votre foyer. Oui. Il y a plusieurs femmes qui sont dans cette situation. Il y a plusieurs femmes qui veulent le faire. Les mamans qui sont au ministère, les jeunes qui sont au ministère chrétien du combat spirituel. Quel est le conseil que vous allez prodiguer à ces jeunes? Bon, mais je pense que le conseil que je peux donner à ces jeunes, maman Yvette, j'ai une révélation capitale que je dois quand même donner. C'est important. L'alliance là où elle était partie, là où maman avait laissé ça dans son champ. Je reviens au foyer, mon mari est policier, il est officier de police. Donc il a un caractère à lui. Hein. Quand il prend la décision, c'est terminé. Catégorie. Il ne revient plus. Alors, quand on a fait la bénédiction nuptiale, je suis revenue au foyer. J'ai commencé à dire à mon mari, on doit se remarier. Il dit, en tout cas, moi, j'étais déjà épousée. Donc, je n'ai plus de mariage à refaire. Pour moi, tu es mariée. J'ai dit, non, ça, c'est notre problème. Je suis rentrée encore en profondeur. C'est là où j'aurais une révélation. Il y avait une femme assise dans une chaussée, les chaussées qui sont entre deux forêts, et il y avait une marmite, un canari. Dans ce canari-là, il y avait les alliances, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur, et cette dame-là disait en patois, il dit, Natacha veut encore se remarier, la marmite, qu'est-ce que toi tu dis? Moi, je venais derrière elle, j'ai vu la marmite, j'ai dit, ah bon? Moi, je pensais que c'était une autre chose qui m'empêchait de me remarier, donc c'est la marmite. C'est comme ça que j'ai commencé à attaquer cette marmite-là dans les agressifs. Quand j'ai eu la victoire de cette marmite, c'est quand mon mari, un jour, on se réveille seulement comme ça, il dit, bon, on doit se marier d'ici vendredi. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a fait des formalités. Étant policier qu'il était, il fallait qu'il cherche une autorisation de mariage. Mais on ne voulait plus aller loin. On a pris l'autorisation de 2005, ce qui nous avait permis de nous marier en 2005. On avait une photocopie, on a emmené chez le maire. Le maire a dit, je veux vous marier. En principe, l'autorisation a fait seulement 6 mois de validité. Voilà le miracle que j'ai vécu avec le Dieu de papa et maman Olangi. Maman Mouranga s'est remariée. Aujourd'hui, je te vois avec ton mari. On me voit on s'aime beaucoup. À l'adoration. On s'aimait beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, contrairement à ce qu'on raconte à la cité. Le Dieu de papa et maman Olangi ne détruit pas les foyers. Le Dieu de papa et maman Olangi ne détruit pas le mariage. Au contraire, le Dieu de papa et maman Olangi réunit, réconcilie les couples. Bien-aimés, que ce témoignage, vous tirez de leçons à travers ce témoignage. Que ce témoignage vous serve de leçon. Venez au ministère chrétien du combat spirituel et vous allez découvrir, vous aurez des enseignements et beaucoup de choses et votre vie changera. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite. Que Dieu vous bénisse.